Bif, 9e jour, et c'est notre première vidéo à 3. Alors, Nurgle est différent aujourd'hui. Je crois qu'il a quelque chose à nous dire. Le soleil est rouge aujourd'hui. Quelqu'un s'est masturbé sur Serbian Film. C'est sale. C'est beau ce qu'il a dit. Donc oui, en plus du t-shirt collectif, aujourd'hui, nous allons retrouver des critiques. Des amis, plein de furoncles. Et aussi, eh bien, une interview spéciale. Avec un homme bien. Un homme très bien. Et retrouvons-nous tout de suite. Enfin, un animal. Les films du jour, encore une fois. Alors, nous avons eu Abducted, un film japonais, une sorte de huis clos assez bizarre, pas mal fait en fait. L'acteur principal est très bon, ce qui est important pour un huis clos parce qu'il est tout seul tout le long du film. Il était pas mal, pas génial, j'ai l'impression de dire beaucoup ça ces temps-ci, mais il était bien. La fin est un petit peu discutable, certains la trouvent géniale, certains non, mais pour ce genre de film qui garde le mystère jusqu'à la fin, c'est important une bonne fin. Et là, je ne vais pas vous la spoiler, regardez le film, pourquoi pas. Alors, je le garde pour la fin, le deuxième que j'ai vu. Non, avant, je vais parler de After. After, j'ai été très déçu, je dois avouer, parce que j'en attendais beaucoup. Et c'est un petit peu le Silent Hill du pauvre. Donc c'est vraiment, ça ressemble à Silent Hill 2, avec deux personnes qui sont enfermées dans une ville fantôme où il n'y a plus personne, et qui se retrouvent face à leurs propres démons. C'est une très chouette histoire, Silent Hill 2 l'a fait très bien, mais le problème c'est que dans After, les deux personnages principaux sont tellement inintéressants que leurs propres démons sont extrêmement chiants. Et je ne veux pas dire qu'il n'y avait pas une certaine intensité dans le film, mais non, c'était pas très bon. Alors, je garde le meilleur pour la fin, Texas Chainsaw 3D, parce qu'ils ont oublié le massacre à un moment, je sais pas très bien pourquoi, donc c'est juste Texas Chainsaw 3D. Déjà la 3D, moi je m'en fous, je l'ai vu avec mes lunettes 2D. Et j'ai vraiment des lunettes 2D, je blague pas du tout, les lunettes 2D ça existe et ça marche. Mais surtout Texas Chainsaw 3D, c'est de la merde. Si vous êtes fan de l'original de 1974 de Tobe Hooper, n'allez pas le voir, il fait mal. Il y a peut-être 2 scènes de tuerie bonnes dans ce film. Et tout le reste, surtout ne réfléchissez pas au scénario parce qu'il n'a aucun sens. Il y a des trous dans le scénario, mais gros comme des autobus. Je voulais juste dire un truc. Récemment, en prenant l'avion, j'ai appris qu'on pouvait pas monter avec une tronçonneuse dans l'avion. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire et c'est vrai. Et surtout dans l'avion, ne regardez pas ce film non plus. Mais voilà, c'est une grosse merde. Déjà, je n'aurai pas le temps, dans cette petite critique, d'expliquer tout ce qui ne va pas dans ce film. Donc je le dis juste, c'est de la merde. Heureusement, il y avait l'ambiance de la salle. Alors, dans la salle, c'était pas si mal. Mais c'était quand même de la merde. Vous connaissez sûrement ce personnage qu'on appelle Gilus. Il fait un truc qu'on appelle les ovnis cinéma. Et les ovnis cinéma se retrouvent sur un site qui s'appelle Cinémag. Mais nous ne sommes pas ici pour parler du site. Nous sommes aussi là pour parler d'une revue papier. Et oui, ça existe encore le papier. Très chers amis, Cinémag Fantastique, une revue papier, ça fait plaisir. Parlez-nous-en un peu. Oh là, ça va être très long alors, si c'est à moi d'en parler. Il y a une histoire avec des vieux et des enfants, tout ça. Sinon, ça n'intéresse personne. Non, mais moi j'aime beaucoup, je trouve ça mystérieux quand il y a des vieux en fait dans l'histoire. Ça donne un peu de mystère, non? C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais donc il y a un vieux à un moment dans une forêt et il m'a parlé et il m'a dit, écoute, c'est bien beau, tu as un beau site internet effectivement, il marche plutôt bien, mais est-ce que tu ne retournerais pas au vieux grimoire? Et donc on a décidé finalement de revenir au papier. Puisqu'on a sorti donc ce superbe magazine qui en est déjà à son 3e numéro, donc ça c'est un faux ça. Celui que tu as est un faux, voilà, ça c'est le vrai, celui-là est vrai. C'est une copie philippine. Oui voilà, une copie philippine même, c'est un stagiaire philippin qui nous l'a refilé celui-là. Avec un séchoir, oui. Vous comprendrez ce que je veux dire. Oui, c'est ça. Un peu le bif qui nous a lancé, il faut le dire, pour le premier numéro, donc on reste fidèle à cet événement incontournable quand même en Belgique. Le bif c'est un immanquable, donc quand on travaille dans un magazine ou pour un site, je crois qu'il faut venir au bif, c'est indispensable. Alors, pas la foire agricole de Jean Blou s'il vous plaît pour Cinémag Fantastique, le bif. Vous êtes combien de journalistes? Comment ça se passe? Est-ce que vous vous battez beaucoup? Est-ce qu'il y a des problèmes d'argent aussi? Beaucoup de problèmes d'argent, on est une quinzaine et personne ne s'entend. Donc voilà, on se fout tout le temps sur la gueule, on s'insulte, mais malgré tout on arrive à faire des choses, donc comme quoi rien n'est impossible. Alors,
pour bénéficier de subsides? Est-ce que vous avez engagé un nain ou un handicapé? On a Samuel comme handicapé. Et on est et travesti et on essaye de le faire passer pour un nain, mais ça marche absolument pas par Si contre. vous voulez, moi par contre, je veux bien me proposer. D'accord, merci. Ça marchera. Et figure-toi qu'on a vraiment fait une demande de subside, mais que la rapidité de la communauté française, évidemment en Belgique, fonctionne super bien, et donc on n'a encore aucune nouvelle. Donc voilà. Non. Alors comment les gens réagissent justement, parce que vous êtes revenu à la presse papier, moi je trouve ça génial, on revient à du roots, du rétro. Alors comment ils ont réagi les gens quand vous avez dit ouais on va faire de la presse papier? Parce que les gens se sont foutus de votre gueule. Un petit peu, hein, oui, voilà, on est désuet, on est vintage, mais le vintage est aussi à la mode, donc voilà, pourquoi pas, ça ne sert pas qu'à se torcher le cul dans les toilettes, non. Surtout que c'est un peu plastifié, donc ça... Ça fait un peu mal. Pour le numéro 3 fait mal, les deux premiers ça passe, mais le numéro 3 fait mal. Celui-ci, on s'est plutôt axé sur, donc toujours des gros dossiers, c'est ce qui occupe la partie centrale du magazine. En l'occurrence, ici pour le numéro 3, les films à sketch. ABC Soft Death et évidemment tous ceux qui viennent avant et qui sont bien meilleurs. Et aussi le revival nazi, hein, puisque on a vécu la folie d'Iron Sky l'an passé, donc avec tous ces gens qui erraient dans Touré Taxi pour avoir des places beaucoup plus chères que ce qu'elles ne coûtaient au départ. Et on s'est dit, bah tiens, voilà, puisque les nazis sont toujours à la mode, autant leur consacrer même notre couverture. Le Nazisploitation, comme on dit. Et Pas vraiment la Nazisploitation, hein, c'est Non le revival nazi voilà, qui a été relancé avec Iron Sky et ce genre de film. Nazisploitation c'est plus les 70s, voilà. On avait déjà d'ailleurs créé un petit sous-dossier dans le premier numéro sur la Nazisploitation. une revue à aller découvrir. Où est-ce qu'on peut la découvrir et où est-ce qu'on peut la trouver? Bonne question. Alors pour l'instant, mais la durée, ça va être de courte durée, mais on peut encore la trouver effectivement ici au BIF en pack avec le DVD du collectif. Et La revue. oui, évidemment. Et sinon, dans les réseaux Night and Day, réseau BD World aussi en Belgique, dans quelques boutiques spécialisées en France et quelques boutiques spécialisées aussi en Belgique, notamment sur Bruxelles. Toute la liste des points de vente est trouvable sur notre site cinémafantastique.net. On peut le commander aussi sur le site évidemment. Cinémafantastique.net, un site à aller visiter maintenant, avant ou après être allé sur X vidéo pour voir les animaux. Ouais, moi j'ai une super vidéo avec Sam qui fait des choses avec un hamster. Si jamais vous êtes preneur, si vous vous abonnez, je vous envoie le lien. Alors, j'ai ici avec moi deux personnes qui ont vu May I Kill You, film irlandais ou anglais, je ne sais plus très bien. Anglais, ok. Et ben voilà, quel est votre avis? Alors donc c'est bien anglais, c'est filmé dans les rues de Londres et c'est un film à voir au BIF mais aussi hors du BIF, ce qui n'est pas toujours le cas, soyons honnêtes. Et on a été voir le débat sur la Ligue des droits de l'homme, sur la liberté d'expression dans les films fantastiques et est-ce que les films fantastiques devaient relever des faits de société. Et encore cet après-midi je me disais bah non, moi je vais au BIF pas pour me poser des questions, mais là quand même, ça m'a fait quand même réfléchir sur notre société et ça m'a fait rire, donc bravo au film quand même, qui critique aussi la société de droite à Londres. Donc voilà, moi j'ai bien aimé, je vous le conseille. Sinon oui, donc c'était un très bon film, un peu style Dexter mais avec la politesse anglaise en prime, donc ça rajoute un petit touche de fraîcheur et un petit peu d'innocence parce qu'il continue à rouler à vélo aussi bien. Sinon c'était quand même un sacré cycliste parce qu'on l'a vu peut-être rouler à vélo pendant 35 minutes dans le film. Il n'était pas si mal foutu l'acteur en fait. Oui heureusement, il faut aimer les vélos parce qu'il y a beaucoup de vélos. Mais sinon donc c'était un très très bon film. Franchement je recommande, même si la salle 2 était peut-être un peu petite, manque d'ambiance par rapport à la salle 1, ça reste quand même du tout bon bif. Ouais. Un lien avec la mort de Margaret Thatcher? Oula! La fille très très forte et très très de droite, elle finit quand même quand même tuée, morte dans le frigo. Voilà. Mais c'est quand même une métaphore assez faible vis-à-vis de Thatcher. Hein. Bah Oui, ça non, fait moi assez je, trouve, droite. moi, je, Oui, trouve- non, moi, c'est je- vrai. moi, je trouve que c'était assez clair. mais- Et oui les amis, c'est déjà fini, mais on se retrouve demain pour d'autres scrotums purulents et autres nécrophiles, et pour la bête à 6 bras.